Bonjour Anna. Bonjour. Alors, vous êtes rugby woman, une joueuse de rugby. Dites-nous comment est-ce que le rugby est venu dans votre vie? Moi, j'ai fait d'autres sports avant le rugby. Lesquels? J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du hand, un peu de foot, mais beaucoup plus d'athlétisme en fait. Jusqu'à quel niveau vous êtes allé dans l'athlétisme? Pas en très haut niveau en fait, c'était juste amatrice parce que c'était comment ça s'appelle ça, les UASU, les sports internes école. Et même en même temps, hand, c'était du sport école en fait. C'était des petits tournois qu'on organisait à l'école et des petites compétitions qu'on organisait en fait inter-école. C'est sur ça que j'étais athlète, mais pas athlète professionnelle en fait. Alors, le rugby, lorsque vous vous êtes intéressé au rugby au Sénégal, qu'est-ce que ça a apporté dans le rugby féminin au Sénégal? En fait, ça a apporté beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que, du coup, quand tu joues au rugby, tu es plus confiante en fait. Il y avait une confiance que j'incarnais au niveau des garçons. Vous avez joué avec les garçons? Ouais, je suis tout le temps avec les garçons. Pendant longtemps? Pendant longtemps, avant ouais. Donc de faire le rugby féminin à part. Je m'entraînais qu'avec les garçons en fait. J'ai découvert le rugby à travers ma maman qui a travaillé sur une base militaire de Bima, actuelle Bel Air en fait, sur Anne, qui avait un patron qui était rugbyman. Elle avait vu aussi le ballon là-bas et le cabaret du gars, c'était un Français qui était en mission au Sénégal, un militaire français. Du coup, il s'est intéressé sur ce sport. Il a demandé, mais ce sport, ça existe au Sénégal? Il dit oui, ça s'est pratiqué à la base militaire de Ouakam. En ce moment, il y avait peu de Sénégalais qui jouaient ce sport en fait. Avant, il y avait des tournois entre Français, mais pas beaucoup d'Africains, en fait, de Sénégalais qui jouaient. Un jour, elle s'est promenée à la plage. Il a rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Alexis Arnalbas, que je salue au passage, qui l'a vu avec le ballon. Il a dit, mais monsieur, je peux vous avoir dit? Il a dit oui. Donc, ce sport, ça existe au Sénégal. Ce dernier lui a dit que oui. En ce moment, le monsieur Alexis était en train de recruter des joueurs au bord de la plage, des parcelles qui avaient tant de monde, qui était en train de monter une équipe en fait. Ma maman s'est approchée de lui, au fur et à mesure, elle s'est intéressée. Je ne suis pas la première à jouer le rugby dans ma famille. C'est ma petite sœur qui s'appelle Anta, qui est la première à pratiquer ce sport. Un jour, ma maman m'a dit, mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce sport? J'ai dit, mais c'est un sport brutal en fait. Elle m'a dit, mais c'est pas brutal parce qu'il y a des règles, c'est juste les contacts, mais c'est pas brutal. J'ai dit, ok. Une fois, je suis allée à l'entraînement. Je suis entrée dans les garçons. Ah, c'est le déclic. Je me suis tellement amusée que j'ai dit que c'est le sport qui va faire ma vie. J'ai commencé à m'entraîner avec les garçons de l'équipe des Guépards que Alexis avait monté entre-temps. Et aussi, il y avait un monsieur Biram Kébé, qui avait aussi monté une équipe des requins à Sicap. Derrière le sapeur-pompier, le camp des sapeurs-pompiers de Liberté, sur un petit terrain qui entraînait des garçons. Il y avait une fille aussi qui était footballeuse, qui jouait avec elle. Si tu la vois, elle était un peu masculine, tu vois. Elle aussi, elle était une bonne joueuse. On était donc 3. Du coup, on s'entraînait avec les garçons, mais on s'imposait au fait. On ne se laissait pas faire parce que déjà, on avait une atout, on était sportive. Et de deux, on savait qu'on était des femmes, mais des femmes qui ne se laissent pas aller. Alors, qu'est-ce qui a créé le club de rugby féminin au Sénégal? C'est ma maman qui a créé la première équipe rugby féminin au Sénégal qui se nommait les Amazones. Ah oui. Elle joue, votre maman? Elle n'a pas joué, elle s'entraînait avec nous. Elle n'était pas joueuse de rugby, mais elle s'entraînait avec nous en fait. Malgré son âge, mais elle ne se laissait pas faire elle aussi. C'est parce que c'est une ancienne athlète. Elle est sportive de nature, coureur de 100, 400, 800.
Donc c'est la famille sportive. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes capitaine? Je ne sais pas. Oui, j'ai été capitaine pendant 10 ans. J'ai été détentrice du capitana. Après, il y a eu... je me suis blessée entre-temps. Il y a une autre fille qui s'appelle Ndeye Mariam Chomban, qui était la vice-capitaine, qui a pris le capitana. Actuellement, la capitaine, elle s'appelle Mariama Ba, Fatoumata Ba, qui est l'actuelle capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Alors, le rugby au Sénégal, est-ce que c'est plus difficile pour vous parce que vous êtes femme, ou bien c'est difficile en général au Sénégal, ce sport? C'est difficile au Sénégal, je peux dire. C'est difficile au Sénégal de pratiquer le rugby parce que il y a des préjugés qui sont derrière et que les Sénégalais ne comprennent pas que tout sport a un risque. Parce que nous, on juge de sport brutal, je peux dire, mais dans tout sport, il y a un risque d'accident en fait. Pour nous, comme on est dans un pays islamique, là on demande juste, parfois ça joue sur la virginité, qu'on peut juger qu'avec les contacts, ça peut être fatal pour une fille, alors que le sport est un phénomène qui peut aider une femme à avoir d'abord la santé, la confiance, moins de soucis. Ouais, c'est vrai, moins de soucis en fait. Parce que quand on fait du sport, on se libère de tout en fait. On a plus de confiance, plus de santé et beaucoup de trucs qui se cachent derrière le sport en fait. Et le rugby est un sport qui a comme, je peux dire, comme slogan ou bien comme je peux dire, comme devise, la discipline, le respect, la solidarité et beaucoup de trucs qui se cachent derrière ce sport, le rugby. Parce que le rugby, on peut dire que c'est le parcours de la vie. Est-ce qu'au Sénégal, vous avez l'appui des autorités étatiques, le ministère du Sport par exemple? Est-ce que vous avez son soutien? C'est pas marrant de le dire, mais l'État ne soutient pas le rugby. Parce que ça fait presque 4 à 5 ans que nos équipes nationales vont en compétition avec zéro soutien de l'État. Toujours des promesses, et on n'a jamais raté une compétition, jamais. Le Sénégal a toujours assisté, au fait, participé à ces tournois internationaux, pas plus tard qu'en le dernier match qu'il y a eu, c'était ici à Léopold contre l'île Maurice qu'on a battu, et avec zéro soutien de l'État, au fait. Donc imaginez, là on est en train de préparer notre équipe nationale de juniors qui doit aller en compétition en avril avec zéro soutien de l'État. Et on ne s'est jamais incliné à aucune compétition venant de Rugby Afrique. Pourquoi, à votre avis, l'État ne s'intéresse pas à ce sport-là? Il y a des sports, on vous dit, il y a des sports comme le foot qui, on peut dire, qui pour eux produisent beaucoup plus d'argent avec les sponsors derrière. Mais il y a des sports où lesquels, si l'État appuyait, on aurait dépassé le milieu d'autres sports en fait. Par exemple, nos juniors ont été champions d'Afrique. Même pas je peux dire, même pas une invitation du ministère des Sports, je peux dire, qui est le plus minime pour les féliciter. Pour aller en compétition, on n'a même pas d'invitation du ministère des Sports, donc parlons pas de chef de l'État. On ne reçoit même pas de drapeau pour aller compétir. C'est pas du soutien ça. Alors que pour notre première compétition qui était en 2010, on est revenu vice-championne pour une première. Vice-championne. Pour une deuxième compétition, vice-championne. Après, on a commencé à régresser parce que notre soutien, c'est notre président de la fédération et ses amis. Donc, tout ce qui se passe au niveau du rugby se passe autour de cette table. C'est qui? Monsieur Guédel Ndiaye, que je salue au passage. Il y a son ami, Monsieur Adama Barro.
d'autres personnes derrière, comme le colonel Fofana, comme Alexis, comme le docteur Madani, comme Biram Kebe, tant d'autres personnes comme M. Elach Djin, actuel secrétaire général, directeur administratif de la FSR, et M. Omar Diagne. Il y a tant de personnes comme M. Papis Condé, lui aussi, qui était notre directeur technique, qui se sont battus à fond jusqu'à ce que le rugby puisse tenir jusqu'à maintenant. De tout ce que vous me dites, ça veut dire que les rugbymen ou les rugbywomen au Sénégal ne vivent pas de leur sport, c'est cela? Oui, c'est vrai. Ils ne vivent pas de leur sport, franchement. Parce qu'il y a zéro soutien État. Du coup, on est un sport qui s'entraide, en fait. C'est un milieu qui s'entraide entre nous grâce aux bénévoles qui nous viennent, en fait. Alors, Anna, vous êtes joueuse de rugby. Et nous nous intéressons aussi à votre parcours de vie, votre enfance, votre jeunesse d'abord. Vous êtes né où? Dans quel environnement familial avez-vous grandi? Je suis née en Casamance, plus précisément à Ziguinchor, dans les années 85. Après, 5 ans après, il y avait la guerre, la rébellion que vous connaissez. Ma maman était obligée de fuir cette guerre et aller chez sa maman à Saint-Louis. Donc j'ai fait Ziguinchor, Saint-Louis, avec une enfance très dure, parce que je ne vis pas avec mon papa jusqu'à présent. Il y a un monsieur qui a marié ma maman, il s'appelle monsieur Moussa Diallo, que je ne cesserai de remercier car c'est mon papa. Je peux dire que c'est mon papa parce que c'est lui que j'ai vu depuis mon petite enfance. Et je suis devenue comme ça, c'est grâce à lui, franchement. Grâce à lui et grâce à ma maman. Le lieu familial, c'était comment? On n'était pas nombreuses parce qu'il y avait moi, il y avait ma petite sœur et ensuite aînée d'autres parce qu'on vivait dans une grande famille chez là où logeait ma grand-mère en fait, à Saint-Louis. C'est une maison familiale et imaginez la famille sénégalaise comme... Et puis le truc c'était que ma maman elle était chrétienne, cette famille était musulmane, il y avait toujours des conflits, c'est pas des conflits, genre juste des regards qui passaient pas en fait. Et que elle a jamais abandonné, et s'est mariée avec un musulman qui lui aussi n'a jamais cessé de la soutenir dans tous ses projets. Et à l'école, quel genre d'élève, d'écolier, puis d'élève vous avez été? J'étais une élève studieuse, mais avec des problèmes familiaux parfois qui jouaient tout le temps. J'ai toujours été une fille confiante en elle parce que j'avais de bons résultats à l'école malgré la difficulté qui se posait ailleurs. Et de nature, j'étais joviale, je suis toujours souriante, mais je ne me laisse pas faire en fait. J'étais amie avec tous mes professeurs, avec tous mes maîtres d'école parce que j'étais curieuse, je suis de nature curieuse. Je demande tout le temps, quand je ne comprenais pas, je n'avais pas peur d'apprendre mes supérieurs en fait. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça me facilitait trop de choses derrière en fait. Et quels sont les diplômes que vous avez eu dans votre parcours, dans vos études? J'ai eu mon certificat en 2. J'ai eu mon brevet en 3e. Je n'ai pas pu terminer les études à cause de problèmes financiers. Donc mon dernier diplôme c'est un brevet en fait. Est-ce que vous aviez, lorsque vous étiez à l'école, vous avez souhaité aller à l'université? Oui, c'était mon souhait, franchement. Mais j'ai eu un moment très difficile dans ma vie. Lorsque vous envisagiez d'aller à l'université, c'était pour quelle carrière? C'était pour une carrière en fait, médicale. Parce que mon propre papa avait un ami qui était médecin, qui m'adorait en fait. Parce que j'allais tout le temps chez lui, me dire pourquoi tu ne voudrais pas faire des études
sanitaire, je lui ai dit que non, tu vois, parce que j'avais pas les moyens, ce truc et tout. Et ça m'a ralenti. C'était juste que le problème financier qui a ralenti mon parcours, en fait. Alors, après le brevet, justement, vous avez fait, quelles sont les différentes autres formations que vous avez faites? Aujourd'hui, nous sommes ici dans une structure médicale. Voilà, comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Après mon brevet, que je suis en seconde, j'ai fait une formation en restauration hôtelière. Et j'ai pas fini cette formation parce qu'il y avait des problèmes financiers qui se causaient derrière. J'ai pu terminer mes 3 premières années, il me restait la 4e année, mais en tout cas, j'étais curieuse. J'ai eu l'occasion de faire des stages à l'hôtel Palmeraie qui se trouve à Saint-Louis et à l'hôtel Mermoz aussi qui se trouve aussi sur la corniche de Saint-Louis. Donc des expériences que j'ai eu à acquérir en fait. Pour mon intérêt pour la santé, c'est à cause du docteur Dani, qui est le médecin de la fédération en fait, sénégalaise de rugby, qui m'a toujours soutenue en fait, depuis que j'ai commencé à jouer. C'est lui qui a déclenché cet amour pour le sport médical en fait, à cause de sa passion qu'il étalait à chaque fois qu'il est sur un terrain et la délicatesse qu'il traitait, qu'il administrait aux joueurs et l'attention qu'il porte à une personne en fait. C'est ça qui a fait que j'aimais le sport médical.